Allez, salut les amis et Antonin Hardy. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez passé un très bon week-end. Bon bah comme tout le monde doit le savoir un petit peu maintenant, c'est sûr qu'il n'y aura pas de réouverture début février et je pense même en février. Donc on vous tiendra informé par rapport au déroulement, etc. Dès qu'on en sait un peu plus. En tout cas, nous on continue les vidéos et voilà, vous avez toujours le matos à la maison. Donc continuez à bien vous entraîner. Aujourd'hui, on va partir sur un petit AMRAP avec que 2 mouvements. Donc ça va être assez dur. Il y aura beaucoup de tours, je pense, sur les 10 minutes. Donc il faudra tenir la cadence sur les 10 minutes. Ça va être ça l'objectif. D'abord, échauffement. On va partir sur 3 tours. On aura du squat. On aura ce qu'on appelle du deadlift one leg. Mais en fait, c'est juste je viens toucher le sol avec ma main opposée. 6 plus 6. Et ensuite, il y aura 12 push-ups. Donc là, je vous montre les mouvements. Donc pour le squat, pied largeur épaule, on garde bien ses pieds en entier sur le sol, on envoie ses bras devant, flexion de jambes et entre-dresse. Donc essayez de passer les fesses sous les genoux ou sinon on déverrouille au fur et à mesure pour aller de plus en plus bas. Et là on garde une poitrine bien relevée, les genoux toujours dans l'axe. Donc ça j'en ai 12 à faire. Ensuite, là je vais prendre appui sur une seule jambe, ma jambe est légèrement fléchie. Et là avec la main opposée, je vais venir toucher le sol. Je touche le sol, là je me relève, je travaille un petit peu mon équilibre, d'accord? Donc ça travaille un peu mon gainage, ça travaille ma force au niveau de ma jambe là. Et de nouveau, je vais toucher le sol avec ma main. Donc j'ai pas peur de lever ma jambe arrière. Donc là j'en ai 6 d'un côté, puis après je change de jambe et j'en ai 6 de l'autre. Ok, une fois que j'ai fait ça, on part sur les push-ups. Donc ici, coude proche du corps quand je descends sur mes push-ups, on serre les fessiers, on verrouille les abdos. Poitrine au sol, je me relève. Essayez de ne pas avoir les hanches et les genoux qui touchent. C'est trop dur, on pose les genoux au sol. On fait la même chose. Ok? Donc 3 tours, 12 squats, 6 plus 6, où je viens toucher le sol, et ensuite 12 push-ups. Le mot du jour, c'est un AMRAP de 10 minutes. Ok? Donc maximum de tours pendant 10 minutes. 8 thrusters avec un objet, 6 burpees facing objet. D'accord? Donc je dois devoir passer par-dessus mon objet à chaque fois. Je vais vous montrer avec 2 mouvements. Donc moi, premier mouvement avec une plate, je peux le faire avec un pack d'eau, avec un sac, d'accord? Coude serré, pied largeur épaule. Là, je vais combiner mon squat plus mon press. Quand on est au-dessus de la tête, pensez à repousser la charge à chaque fois. Donc épaule active, c'est-à-dire épaule qui pousse vers le haut. On verrouille ses abdos, on serre ses fessiers. Là, le focus, quand vous descendez en fond track, donc avec une charge devant vous, c'est de rester le plus droit possible. Je suis droit et ensuite j'accélère avec mes jambes et mes hanches là pour avoir ce transfert de force du bas vers le haut. Ça doit être facile pour mes bras. Donc thruster, j'en ai 8 à faire. Une fois que j'ai fait les 8, burpees, donc je fais mon burpee, poitrine au sol, on se relève et je saute par-dessus, d'accord? On peut y aller un pied après l'autre sur la descente, on pense à serrer ses fessiers sur la remontée, pour revenir un pied après l'autre. Et là j'en ai 6 à faire. Si jamais j'ai une kettle ou une haltère, je fais mon thruster pareil, sauf avec un seul bras. J'en fais 4 d'un côté ou après vous répartissez comme vous voulez. Je peux changer de main quand j'ai envie. Je fais mes thrusters. Et une fois que j'ai fait les 8, je pose et je fais mon burpees par-dessus mon objet pareil. Ok? Donc je répète. 8 thrusters, 6 burpees facing. Là, ce qui va être dur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de répétitions, il n'y a que 2 mouvements. Donc vous allez très vite retourner sur les 2 mouvements à chaque fois, ça va s'enchaîner. Donc ce qui va être dur, c'est de tenir sa cadence. Et là, il faut tenir mentalement sur les 10 minutes et pas lâcher le morceau, d'accord? Ceux qui vont faire 10 tours, voire plus, c'est très bien. Finisher, on va partir sur 5 tours. Là, on va renforcer un peu la sangle abdominale, les obliques. On aura 30 Russian twist à faire avec un objet. Et ensuite 20 mètres de farmer avec une charge d'un côté et après on change. Donc, je fais mes Russian twist par exemple avec mon pack d'eau ou avec ma plate. Je décolle mes pieds. Là, je vais venir tourner le buste et les épaules et la tête. D'accord? Là, je touche d'un côté, ça compte une répétition. Donc là, j'en ai 30 à faire. C'est trop dur, je peux poser un talon au sol. Toujours trop dur, je pose les 2 talons au sol. Et quoi qu'il arrive, ce qui va être important, c'est ici de bien tourner tout son buste. Ok? Et faire toucher le poids de l'autre côté. Une fois que j'ai fait les 30, je peux prendre un pack d'eau, pareil, ou un sac lourd. Il faudrait une charge quand même assez lourde pour ça. Si vous avez une kettle lourde, vous prenez votre kettle lourde. Et là, vous marchez à peu près 20 mètres avec la charge. On arrive au bout, on fait demi-tour, on repart. Et une fois que j'ai fait mes 20 mètres, je change de main. Et je fais de nouveau 20 mètres.
Là, ce qui va être important, si vous voulez bien travailler, ça va être de essayer de marcher le plus droit possible. Donc, n'ayez pas peur de mettre votre bras en équilibre. Il ne faut pas que je me laisse emporter par la charge et que je marche comme ça. Il faut résister, d'accord? Et ensuite, avec votre charge, essayez d'éviter qu'elle soit collée complètement à votre cuisse. Il ne faut pas que je marche avec ma charge qui soit collée à ma cuisse. Si elle est légèrement décalée, là, vous allez voir, vous allez ressentir le travail un peu plus efficace. Donc, je marche, poids dégagé de la cuisse. Ok, 20 mètres d'un côté, 20 mètres de l'autre. Et je recommence. Mettre entre chaque cuisse, etc. J'ai 5 tours à faire. Il n'y a pas de pause. C'est à vous de vous gérer. Hein. Ce n'est pas un vote for time ou quoi que ce soit. Il faut le faire vraiment pour bien travailler sur la fin. Donc voilà sur le vote du jour. Si vous avez des questions, on n'hésite pas. Un petit commentaire, un petit message. Sinon, on attend vos scores. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain. Salut la team!